Ah, j'ai comme l'impression que quelqu'un entre dans la pièce. Bonjour Elliot, enchanté de te rencontrer. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette vilaine voix? Vous allez d'abord me changer cette vilaine voix, monsieur Denis Richir, hein? Oh là 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 là. Ok, bonjour Elliot. Qu'est-ce que tu fais là? Tu me tends la main droite, et même de l'extrême. Je suis plutôt de la gauche. Je t'explique le principe, mon cher Denis. Je me suis décidé ce matin, voilà. Bon, c'est en référence à une émission de télé que tous nos téléspectateurs connaissent bien. J'ai décidé que tu devais me séduire pour que je me retourne. Alors, vas-y, séduis-moi. Je sais pas, moi, j'étais pas préparé, je sais pas quoi te dire. Oui, c'est pas quoi me dire, c'est bon signe. T'as rien préparé, donc tu n'as rien à dire, Non. donc t'as tout à faire, t'as tout à découvrir. Écoute, ton cou est très beau, et j'aime bien tes vêtements, la femme, Ouais, le tissu. c'est pas terrible, tu peux trouver mieux. Écoute Elliot, moi je suis pas là pour ça, si tu veux pas me voir, moi je quitte Rochefort et C'est le mot qu'il fallait dire. Rochefort. Et tu l'as dit. Bonjour Denis. Ravi d'être là à Rochefort. Denis. Bonjour Elliot. Nous, on est très contents de t'accueillir ici. Ah bah ça me fait C'est plaisir. super. Pour voir un extrait de ton spectacle. Écoute, le public t'attend. Tu vas passer par la loge maquillage Ouais. pour m'embellir tout ça. Changer de costume, hein, tenue de scène un peu... parce que bon, ta chemise est très bien, mais bon, un peu plus strict, hein, c'est de l'humour, faut pas... Ça, c'est un petit peu, on dirait, je sais pas, une tenue de chanteur de country. Je sais pas, mais un peu chapeau, hein. Tu es là? Ouais. Comme ça? Et alors? T'es te sens où, là? Rochefort quoi, ça fait très Rochefort. Ah, tu te sens? Ah, je me sens Rochefort. Mais voilà, c'est ça qu'il fallait dire. T'es Oh, putain, Rochefort. voilà, t'as retenu le geste. À tout à l'heure. Putain, c'est une bonne idée, ça. Ah, Rochefort. Rochefort. Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, merci. Laissez-moi en placer une, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Waouh! C'est toujours impressionnant pour nous, les humoristes, de monter sur scène et de vous voir nous regarder, là. Béat d'admiration. Ah ben, on sait ce que vous vous dites, hein. Waouh, quel courage! Moi, je ne pourrais pas. Alors, soyons clairs, vous avez raison, hein. Non, vous ne pourriez probablement pas. Non, toi, certainement pas. Et c'est vrai qu'on est courageux, oui. Surtout moi. Alors, je ne dis pas ça pour dévaluer mes autres camarades, mais il faut dire ce qui est. Par rapport aux autres humoristes, j'ai plus de mérite d'être sur scène, oui. Je vous explique pourquoi. Déjà, pour faire du stand-up, il faut quoi? Il faut du charisme. J'ai un problème de charisme. Apparemment, j'en aurais trop. D'après la critique, j'aurais une telle présence scénique, une telle aura, que le public aurait parfois tendance à me regarder un petit peu comme vous le faites, en fait, hein, comme on admire le David de Michel-Ange. Oui, mais du coup, on oublie de m'écouter. Et donc maintenant, moi, j'ai compris que si une blague ne fait pas rire, c'est pas forcément que ma blague n'est pas bonne, non, pas du tout. C'est peut-être juste que le public s'est perdu dans mes yeux, tout simplement. Hein? Comme mademoiselle, par exemple. Madame, écoute. Donc voilà, problème de charisme, problème aussi par rapport au sujet que je peux aborder. Je suis extrêmement limité. Pas question pour moi, par exemple, de faire des blagues communautaires, parce que la dernière chose que tu veux en tant qu'humoriste, c'est qu'on pense que t'es raciste. Et ça peut aller très vite, hein, parce qu'on vit malheureusement dans un monde qui est raciste. Chez nous, même la langue est raciste. Même le mot qui est censé vouloir dire l'inverse de racisme est raciste. Tolérance. Tolérance, c'est raciste, hein. Si moi je dis à mon ami Bilal, Bilal mon pote, je te tolère, il a un petit peu envie de me fracasser la gueule quand même, hein. Et alors, je fais une petite parenthèse, langue française raciste, langue française sexiste. Déjà, cette règle du masculin l'emporte, les gars. Qu'est-ce que c'est que cette règle? Il y a 10 femmes, il y a un homme, il faut dire il. Attends. Quand, dans la vraie vie, tu as vu que le masculin l'emportait? Je veux dire, mets ce mec dans une conversation avec 10 femmes, tu vas voir s'il l'emporte, hein. Mais même juste une femme face à un homme, c'est jamais le masculin qui l'emporte.
Exemple avec ma copine. Le même soir à la télévision, il y a Real Madrid-Barça et le journal de Bridget Jones. À votre avis, qui a eu le dernier mot? C'est madame qui a gagné, c'est madame qui a pu regarder son bet match. Voilà, c'est comme ça. Donc la règle du masculin l'emporte est sexiste, et puis de nouveau dans les mots. Omnipotent, omniscient, mais famine, famélique, infâme. Un gars, mais une garce. Un chiot, mais une chiotte. Copain comme cochon, oui. Copine comme cochonne, non. Utérus, l'organe féminin qui a donné le mot hystérie, véridique. Là où l'organe masculin a lui donné l'expression « que Dieu vous bénisse ». Et puis alors, le comble du sexisme dans la langue française. Quel est le mot que l'Académie française, donc une institution exclusivement masculine jusqu'en 1980, quel mot est-ce qu'ils ont choisi pour désigner le pinacle de la féminité, ce qui fait de vous, mesdames, des femmes dans ce que vous avez de plus unique, la période où vous créez la vie? Les gars, ils ont appelé ça la grossesse. Donc, soyons clairs, ils auraient pu choisir n'importe quel mot. Ça aurait pu être, je sais pas moi, la créavie, la fétuformation, le babymoulage, j'en sais rien. Les mecs, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Ouais, enfin, c'est quand elles deviennent grosses, quoi. Grossesse, ou boulitude, comme tu veux. Donc voilà, mais malgré ça, j'adore la langue française. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Ah non, parce que le bébé est un véritable terroriste de la langue française. C'est quand même lui qui a réussi à imposer, on ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs, le fameux redoublé de syllabes. Bébé a bien bu son bibi, maintenant il va faire son rototo, puis papa va nettoyer son pépette et son zizi jusqu'à du pipi et du caca, on va prendre son doudou, un dernier UUA dada avec mémé, puis dodo. Alors qu'on aurait très bien pu dire, B a bien bu son bi, maintenant il va faire son roto, puis papa va nettoyer son pet et son zizi jusqu'à du pi et du ca, on va prendre son dou, un dernier UADA avec mémé, puis do, ça marchait tout aussi bien. Ah non, moi j'ai tellement peur d'avoir un bébé que je suis une règle d'or. J'éjacule toujours dans une double capote, au fond desquelles j'ai d'abord versé du Roundup. Puis je mets le tout au micro-ondes pendant 20 minutes, et pour être certain que tout soit bien mort, je passe un CD de Louane. Mais je suis obligé, parce que malheureusement, j'ai un sperme qui est extrêmement fertile. Déjà, ça se sent. Je suis désolé, mesdames, mais vous le savez, il y a des spermes qui sentent la vieille charogne, où tu sais d'emblée que dedans, il n'y a plus que des cadavres qui flottent le ventre à l'air. C'est vrai. Tandis que moi, mademoiselle pourra le confirmer, j'ai un sperme qui sent extrêmement bon, qui sent l'écosystème préservé, qui sent, comme tu le disais, le torrent de montagne virevoltant sous un soleil couchant, un beau soir de printemps. J'aime bien ta formule. Et puis ça se voit à l'œil nu. J'ai un sperme qui est tellement vivant, il pétille comme du coca mentos. C'est vrai, c'est presque plus des spermatozoïdes que j'ai, c'est carrément des saumons, les trucs. Non, j'aime trop la langue française que pour avoir un bébé. À la base, moi, je suis linguiste. Ce qui, d'ailleurs, est un autre handicap pour moi, pour le stand-up. Ah oui, dans le stand-up, t'es censé faire des phrases courtes, percutantes. Mais moi, comme je suis un littéraire, j'ai tendance à faire des longues phrases alambiquées avec des termes qui, pour vous, sont clairement trop amphigoriques. Par exemple, la blague de Paf le chien, avec moi, ça devient la blague du canidé errant dont le sobriquet évoque justement le bruit d'eau brisée, de tôle froissée dans lequel il passe de vie à trépas. Nul. Donc la langue française, elle est à double tranchant, mais moi, elle me fascine. Et elle me fait réfléchir. Par exemple, une expression qui m'a toujours interpellé, c'est l'expression « il n'y a pas de quoi fouetter un chat ». Connaissez, expression du XVIIe siècle qu'on emploie pour parler de quelque chose de pas important. Ok, très bien. Mais parfois, au XVIIe siècle, ça devait être important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pouvais rentrer chez toi, après une longue journée au champ, et retrouver ton chat ligoté à un arbre, et ta femme qui t'attend au milieu de la cour avec un fouet. Que je t'ai entendu, mon Barnabé. Que j'avais un petit truc à te dire. Que je suis enceinte. Je suis tellement heureuse. Interpellant. Et puis il y a autre chose qui m'a toujours interpellé. Je me suis toujours demandé qui à l'Académie française a validé le mot tumeur. On est d'accord, c'est un stagiaire. Et il y a d'autres mots comme ça qui sont des véritables mystères. Soutien-gorge, pas vraiment une gorge. Ménopause, pas vraiment une pause. Presbyte, franchement, c'est de la provoque. Et puis parfois, c'est carrément du gros foutage de gueule. On est d'accord que le gars qui a décidé que cochon d'Inde désignerait un hamster d'Amérique du Sud, c'est un génie du mal.
Le gars qui a décidé que sans doute, voudrait dire « Ah, probablement !» Son hobby, c'est de noyer des chatons, c'est un psychopathe, le mec. Et puis t'as des expressions, il vaut mieux ne même pas y réfléchir, hein, parce que quand tu réfléchis, branle-bas de combat, c'est des mecs à genoux qui font de l'escrime avec leur bite, hein. Mais à côté de ça, t'as des mots qui sont des véritables pépites. Un, personnellement, que j'adore, c'est le mot sterfput. Vous connaissez ? Hein ? Avec les feuilles en automne, je dois régulièrement déblayer le sterfput de la terrasse. Ou tes choux, avec tes cheveux dans la douche, t'as de nouveau bouché le sterfput. Un mot bien de chez nous. La contraction de sterf, de sterven en flamand, mourir. Et pute, de pute. Donc littéralement, meurs, pute. Avec le joli son qui évoque un gros molar, tout un poème. Et puis alors un petit dernier, mon préféré. Après s'être disputés, deux amis font quoi ? Ils se rabibochent. Oh, fantastique. Pour un mot qui veut dire réconciliation, avoir mis rabi à côté de poche. Ce qui me ramène à mon sujet de départ, hein, on referme la petite parenthèse. Les juifs non plus, je peux pas en rire. Ah non, j'ai beaucoup trop de prépuces pour ça. Ah, la règle est très claire. Sujet à éviter si ton gland est enveloppé. Je ne peux pas. Tout comme, contrairement à madame, je ne pourrais pas, moi, faire des blagues sur les femmes. Ça ne passerait pas. Et contrairement à monsieur, je ne pourrais pas, moi, faire des blagues sur les moches. Ça ne passerait pas. Même les pauvres, je ne peux pas en rire. Et surtout pas aujourd'hui où personne n'a payé sa place. Hein. Il y a peut-être des pauvres dans la salle. D'ailleurs, j'en vois. Non, ne les regardez pas, ils savent très bien où ils sont. Et c'est dur pour moi, en tant qu'humoriste, de ne pas en rire. Parce que déjà, un pauvre, de base, on est d'accord, c'est rigolo. Et puis, on ne m'a jamais appris à respecter les pauvres. On vit quand même dans un pays qui n'a pas beaucoup de respect pour ses pauvres. Hein. Chez nous, quand on veut les aider en donnant des vêtements, on donne à qui ? Aux petits riens. C'est pour qui ? Oh, c'est pour les petits riens. En France, c'est les compagnons d'Emmaüs. Chez nous, c'est des petits riens. Et je me rappelle, plus jeune, ça m'avait choqué. Je me vois encore demander à ma mère, mais mère, ne sont-ce pas là d'autres êtres humains comme vous et moi ? N'ont-ils pas droit à ce titre à autant de respect que n'importe quel autre quidam, palsambleu ? Et ma mère me répondre, non, Denis, tu ne peux pas comprendre, tu n'as que 3 ans. Ce sont des petits riens. Donc voilà, donc vous voyez qu'au niveau des sujets que je peux aborder, je suis extrêmement limité. Hein. Alors on me dira, oui, mais tu peux parler de tes galères. Quelle galère ? Déjà rien qu'à mon nom, Denis Richir avec riche dedans et mon petit accent de péteux, tu te doutes bien que j'en ai pas beaucoup chié dans la vie. Hein. J'ai un pote qui se lance dans le stand-up, il a tout lui. Il est chinois, il est adopté, il est homosexuel, il a un bec de lièvre, il a tout. Il a une de ses chances. Mais moi, c'est pas simple pour moi, vous savez. J'ai connu une enfance atrocement facile. Né le 27 mars 1980 dans un pays ravagé par la paix, je suis le deuxième d'une famille de 3 enfants et bien sûr le préféré. Condamné à survivre parmi les jeux, les rires et les gazouillis d'oiseaux, je me rappelle le soir mon père qui m'obligeait à raconter ma journée pendant que maman me servait un grand bol de caviar. Je n'arrivais jamais à le finir. Alors discrètement, j'allais dans le jardin donner le reste à Max, mon pur sang arabe. Mes parents, toujours en vie, toujours ensemble, qui ne m'ont jamais rien donné. Rien. À part de l'amour et de l'argent. Même récemment, hein, quand j'aurais dit que je voulais me lancer dans le stand-up, tu penses qu'ils ont essayé de m'en dissuader ? Non. Ils m'ont encouragé. Ils m'ont dit de croire en moi. Que je pouvais réussir n'importe quoi dans la vie. Connard. Vous comprenez pourquoi c'est plus dur pour moi que pour d'autres d'être sur scène, hein ? Si je me plante dans le stand-up, je fais quoi, moi ? Je rentre chez moi, c'est ça ? Dans ma villa avec piscine ? À mon boulot épanouissant et surpayé ? À ma copine mannequin qui tient plus à moi qu'elle ne tient à la vie elle-même ? Vous pensez que j'ai envie de ça, hein ? Vous pensez que ça me ferait plaisir ? Oui, ça me dérangerait pas, oui. De toute façon, soyons réalistes 2 secondes. On sait bien que je vais pas me planter. Non, ce qui me fait peur, moi, c'est pas l'échec, c'est plutôt le succès. Si je monte trop, on sait comment ça se passe. Hein. Les interviews à enchaîner, les paparazzis à fuir, les groupies à baiser, non.
C'est pour ça que je calibre mes sketchs juste comme il faut. Vous avez remarqué, vous avez ri, mais pas trop. Vous avez trouvé ça chouette, mais pas génial. C'est calculé. Et là maintenant, vous allez voir, vous allez m'applaudir, mais il n'y aura pas de standing ovation. C'est voulu. Merci. C'est génial. Ça t'a plu, hein? Ah ouais, ça m'a plu. Ouais, je suis content. Ouais, j'étais bon, j'étais très bon. Très très bon. Et surtout, ça m'a permis d'avoir une réflexion sur moi-même. Bien ça. Incroyable, parce que moi je pars vraiment avec de bonnes bases. Hein. Cool. Ah ouais, je suis né à Charleroi. Oh. Ah oui, le pays noir. Alors, mon enfance, je te raconte pas. Mes parents divorcés. Oh la chance. Ah ouais, idéal. Mon père, bon. Ah putain, tout ce que j'ai pas eu. Quoi. Ma mère. Voilà. Alors mon adolescence, que des copains migrateurs. Ah tu m'as dit, arrêtez, dans là. T'as tout, mais je veux ça, moi. Le samedi. Alors tu racontes pas, j'ai dit des conneries, j'ai fait Et des du coup, conneries. humoriste alors. Humoriste, Mais comique, forcément. clown, équipe Bah oui, Hippo, mais c'est facile équipe dans ce Hippo. cas-là, mais oui. Ouais, je suis désolé. Ah non, non, mais Non, attends, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est d'essayer, hein, prendre un personnage un peu plus loin, assez loin de toi, prendre la distance sur toi-même. Ok, genre quoi? Genre un étranger, un Un truc? étranger. T'as pas une idée? Flamand peut-être? Flamand, je sais faire l'accent un peu. Ça, c'est super. Par contre, tu vois, t'as un physique un peu... peut-être que... Ah, pour m'imprégner de... Mon beau-père. Ouais. Cacciolini. Ça s'appelle Cacciolini. Cacciolini, oui, c'est la veste de Tony. Pourtant, la veste italienne, mais je me sens déjà plus flamand. On le sent, hein, tout de suite. Plus... Jean-Marc, mets-lui un petit peu, mets-lui un peu le micro, parce que tout à l'heure, j'ai retrouvé... c'est le texte d'un humoriste, c'est pas terrible, Étienne Cerc. Ah non, ça je touche pas. Non. Mais moi, je suis allé là-bas, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ah oui. Ah oui, je connais, hein. Et là, d'un seul coup, j'ai envie de parler, hein. Vas-y, continue, reste dedans. Mais j'aimerais bien pouvoir un peu m'adresser à du public et leur expliquer les choses, parce que Reste dessus. ça va pas comme ça, hein. Moi, je veux changer un petit peu ce gouvernement aussi, hein. Putain, je viens de former un artiste. Rustig. Alors, pour ceux qui ne me reconnaissent pas, mon nom est Theo Franken. Hein? Vous pensez peut-être que je ne suis plus dans le gouvernement. Ça, c'est fake news des médias francophones. Hein? Je suis toujours secrétaire d'État à l'asile et à la migration. Hein? Ça veut dire c'est moi. Je secrète directement l'État pour tout ce qui est asile, hein? Donc les fous, et les petits oiseaux migrateurs, etc. Rustig. Donc, je suis quelqu'un quand même de haut placé dans le gouvernement. C'est pour ça que les gens me disent régulièrement « Tiens, t'es haut, Franken. Hein? » Voilà. Comme quoi, on peut être important et aimer bien et rigoler. Alors, vous êtes là parce que vous avez demandé à venir vivre dans mon pays. Tu te doutes bien que tout le monde ne va pas pouvoir entrer. Hein? Alors, comment ça va se passer? Wilfried, mon cabinet chef, mon chef de WC, il a fait la liste de vous, les postulants, et moi, je vais décider qui peut et qui ne peut pas entrer sur base de critères objectifs, comme l'intérêt économique ou bien en termes d'image pour la Belgique, mais également aussi sur base de critères subjectifs comme j'aime, j'aime pas. Rustig. Alors, on va commencer par un facile, les pandas. Où est le couple de pandas géants de Chine? Oui, là-bas. Alors ici, le dossier est très clair. Hein? Retombée économique indiscutable pour notre pays, ouverture vers un immense marché, et fuite d'un régime communiste oppressant. Tout à fait. Et ça, si tu savais comme je m'en fous. Donc, pas de problème. Par contre, il y a une condition, c'est on ne va pas garder les prénoms. Hein? Parce que moi, je lis ici Bao Bao, hein? Et Bao Wow, yépé, non. Hein? À partir de maintenant, ce sera Bob et Bobette. Hein? Alors, rustig. Ensuite, les ours. Alors, les ours, oui, mais uniquement les ours blancs. Hein? Parce que les autres, je n'aime pas. Hein? Ah oui, je discrimine, tu as raison. Hein? Mais tu remarques que je le fais avec le sourire. Hein? C'est ce qu'on appelle la discrimination positive.
Alors, ensuite, les flamands. Flamand, ça rime avec évidemment. Hein? On n'a jamais trop de flamands. Hein? Donc, bienvenue, les flamands roses, les flamands blancs, même les flamands noirs, hein, je veux bien. Oui. Heureusement, ça n'existe pas. Hein? Les paresseux. Paresseux, c'est non. Hein? On a déjà bien assez comme ça en Wallonie. Si on rajoute des paresseux au Wallon, wallons-nous. Hein? Je suis en feu ce soir. Alors, dans le même ordre d'idées, c'est non aussi pour les thons et les blaireaux. Hein? Donc, le petit groupe ici, ça ne va pas être possible. Hein? Alors, les vaches. Vaches. Wilfried, wat is dat nog, vache? Ah, koe. Ja, juste. Oui, donc ça, normalement, on a tout ce qu'il faut. Mais je vais quand même en prendre deux, hein? Vous deux, par exemple. Et vous allez aller chez mon camarade Alexandre de Croo. Hein? C'est quelqu'un, il a bien besoin d'une paire de couilles. Alors, les singes, non. Allez, sauf les petits bébés des singes avec les gros nez, là. Parce que voilà, j'ai une petite sympathie pour les néo-naziques. Mais les autres, non. Hein. Laurent Houtan, non. Laurent de Belgique, non plus. Éléphant d'Afrique, non. Pur sang arabe, non. Lévrier avion, non. Berger allemand, oui, pas de problème. Hein? Insectes, non, mais oui pour l'abeille. Hein? Maya, l'abeille. Et on ne m'arrête plus hein, ce soir. Rapace, on a tout ce qu'il faut dans les banques. Baleine, on a tout ce qu'il faut à l'Open VLD. Phoque. Wilfried, fuck you, hein? Alors les phoques, ils sont où? Ils étaient près des ours? Ils sont partis? Alors fuck off, hein? Voilà, alors pour tous ceux qui ont été acceptés, je vous invite à passer au guichet de l'administration pour régulariser votre situation. Petite précision, les guichets sont tenus par des escargots, des tortues et une bande de crabes. Bienvenue en Belgique. Merci. Denis, hors de contrôle ou hors de portée? Hors de contrôle. Ça, c'est mon objectif. La première chose que tu fais en te levant? J'embrasse mon fils. Les nuls ou les inconnus? Ah, les inconnus, c'est mon enfance. Énergie renouvelable ou énergie scénique? Les deux. Elles sont toutes les deux nécessaires. Alter ou ego? Ego, c'est là-dessus que j'axe mon spectacle, donc l'ego. C'est quoi ta maison du bonheur? Eh bien, figurez-vous qu'elle est à Rochefort, puisqu'on vient d'acheter tout près à Bellevaux. Donc c'est là qu'on va lancer notre projet de vie avec ma compagne. Y a-t-il une vie après l'humour? J'espère que non. J'espère que l'humour accompagne tout au long de la vie. Ton proverbe favori? Carpe diem. On ne sait pas de quoi demain sera fait, donc allons-y. Tu lui dirais quoi au petit Denis? Je lui dirais, mets-toi à l'impro plus vite, plus tôt. Merci Denis. Merci.